Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Eh bien le sujet, c'est de ne pas se sentir à la hauteur et sans se sentir inférieur aux autres, souvent. C'est cette sensation perso que j'ai toujours eue. Et je trouve que c'est important d'en parler et de voir comment ça impacte notre quotidien. Donc du coup, est-ce que toi, tu ressens ça? Bien sûr. Ouais, souvent ça m'arrive très souvent d'ailleurs. De ne pas être à la hauteur, de me remettre toujours en question, de savoir si ce que je fais c'est assez. Puis ça se ressent aussi dans ma manière d'interagir. J'en fais toujours plus, toujours trop. Ouais, Et donc oui, effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui est propre et inhérent aux hypersensibles, non? ouais, c'est possible. Moi, je Ouais. pense aussi. Et tu penses que Tu peux ça a parler toujours de... été... Pardon. Non, je t'en prie, j'allais te demander, j'allais te retourner la question justement. Eh bien moi, oui. Depuis toujours. Et justement, la question, c'était qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment de ne pas être à la hauteur? Euh, il est possible que je manque de confiance en moi. Parce que bah, depuis toujours, et je l'ai dit dans les autres podcasts, tu sais que depuis petite, bah, je suis considérée un peu comme pas normale, je rentre pas dans les cases. À l'école, on me faisait savoir que j'étais différente, que voilà, j'étais pas comme les autres. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi je me sens pas à la hauteur. Hmm. Donc du coup, depuis toujours, quoi. Depuis toujours, ouais, depuis toujours, enfin, depuis très longtemps en tout cas. J'essaye de réparer ça aujourd'hui, mais ça reste quand même présent. C'est une horreur. Oui, Bah, parfois, oui, ça peut être une horreur. c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Je sais pas si toi, ça te fait la même chose, mais moi, des fois, je me sens fatiguée. J'ai l'impression de faire 2 fois, 3 fois plus. Parce que justement, j'ai des fois besoin de cette approbation extérieure. Et j'ai l'impression qu'en faisant plus, je serai plus... enfin, on accordera plus d'attention à mon travail ou à ce que je délivre. Et Hmm. finalement, c'est pas ça, quoi. Quand tu te rends compte que tu as fait les efforts, mais que finalement, le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Je sais pas ce que tu en penses. Comment tu vis ça? Comment tu gères ça dans ta vie de tous les jours? Difficilement. Tu vois, ça peut dépendre des situations. Par exemple, ma relation avec les autres, je pourrais sortir en rigolant des choses du type, tu vois, je suis pas une merde, je sais faire des trucs, je suis pas inutile. Juste pour me rassurer et pour que la personne me dise, mais non, enfin, t'as toujours Mm. été utile, tu sers toujours à quelque chose, tu fais des trucs bien. Mais moi, ouais, j'ai toujours cette sensation que je me rabaisse tout le temps. Mm. Et à tous les niveaux, hein, pour tout, hein. C'est toujours faire genre de me rabaisser, entre guillemets, parce que je me sens quand même pas très compétente comparée aux autres. T'as le Et syndrome de ouais, l'imposteur? ouais. Mais c'est dans tous les domaines, hein. Ouais. Dans le quotidien, professionnel et ailleurs, c'est toujours ce besoin de Mm. se rabaisser.
Est-ce que tu as l'impression qu'en avançant et en travaillant sur toi, tu arrives un petit peu à passer outre ou moins, ou du moins te sentir mieux ou t'en es toujours au même niveau? Tu vois, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai pas vraiment analysé la situation depuis que je sais que je Hmm. me rabaisse. Après, c'est pas non plus quelque chose qui vient tout le temps. Je suis pas non plus horrible avec moi-même tout le temps. Avant, je pense que c'était pire. J'ai quand même plus confiance en moi. Mais ouais, comme je t'ai dit l'autre fois, j'avance plus lentement Ouais, dans la vie tous les jours parce qu'il y a ce manque de confiance et parce qu'il y a les éventuelles critiques. Et même, tu vois, quand je parle de mon physique, ma façon de m'habiller, enfin, en fait, c'est tout. C'est toujours, je suis plus inférieure que les autres sont plus stylés, ils sont plus ouais, beaux, enfin, c'est des trucs tout cons, quoi. Alors que on est stylé, quoi. Mais ouais. c'est juste des petites remarques que je peux me faire de temps en temps en me disant, non, mais la meuf, elle est grave stylée, quoi. Lui, il est grave stylé. Puis moi, je suis un peu pitié à côté, tu vois. Hmm. Je vois totalement. Mais tu sais, je Mais trouve ouais. que tu as quand même évolué, hein. Ah ouais? Ouais, je trouve que tu as évolué parce que je sais que des fois, quand tu me racontes certaines anecdotes avec certaines personnes, tu arrives à avoir une vision juste quand même sur les situations. Et même si bah, peut-être que la majeure partie du temps, tu vas entre grandes guillemets, te dénigrer, il n'empêche que enfin, le fait d'avoir une juste vision des choses, tu vas prendre confiance des fois, tu vas prendre des décisions qui vont faire que, stop, tu vois, là, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Bah oui, je t'en ai parlé récemment. Mm. Oui, pour ce côté-là, j'avoue. Ah, mais ça, c'est le ras-le-bol, hein. Ouais. La force d'avoir vécu des trucs chiants et d'être toujours en colère et de se laisser faire, Mm. je pense qu'on s'est pas mal rebellé. Donc, du coup, toi, comment tu le vis dans le quotidien, ce manque de confiance en toi? Est-ce que tu te rabaisses de la même façon que moi ou autrement? Alors, aujourd'hui, je le fais beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était vraiment une tare, je le faisais, je le portais sur mes épaules, quoi. Aujourd'hui, je trouve que c'est périodique. Il y a des moments où je vais manquer totalement de confiance en moi, et il y a d'autres moments où enfin, je vais essayer de prendre du courage et je vais me dire, non, mais stop, tu vois, arrête tes conneries. Je vais essayer de prendre du recul sur la situation, sur la pensée, et je vais essayer d'avoir un avis, comme si, tu sais, comme si j'avais un avis extérieur, comme si je me posais face à moi-même et je me disais, allez, go, bah écoute, si là tu te sens pas bien à ce sujet ou à ce propos, comment tu peux faire pour t'améliorer? Et je vais faire des petites choses, tu sais, pour m'améliorer, de sorte à ce que, que ça ne m'impacte plus et que je me sente mieux surtout. Ouais. C'est pas gagné, hein, c'est pas, je le fais pas, enfin, c'est périodique. Il y a des fois où je me sens juste trop nulle, trop pas assez. Genre en ce moment, tu vois, je me sens trop nulle, je me sens moche, je me sens bête, je sens que je suis pas intéressante. Et, euh, et ces périodes-là, je les garde quand même avec moi parce que je trouve qu'elles sont nécessaires à mon évolution personnelle. Mais je sais que bah, dans pas longtemps, sûrement, quand ça ira un petit peu mieux dans ma tête, bah, je vais quand même voir les choses autrement. Je vais essayer de mieux parler de moi-même à moi-même. Des fois, je me parle. Ah, J'aime moi bien me aussi. parler toute seule. Tu vois, c'est bien. Et, euh, et je vais relativiser. Et puis surtout, je vais essayer de. Ce qui me rassure, c'est vraiment de faire, tu sais, un plan pour m'améliorer. Un plan de route Hmm. sur le domaine que je souhaite. C'est pas Et mal ça me ça. rassure. Ça me rassure énormément parce que je me dis, bon, vas-y, si aujourd'hui, t'es pas au top sur ça, bah, si tu fais enfin, si tu atteins tes petits objectifs journalièrement, bah, à un moment donné, tu vas y arriver, ce sera bon. Tu vois, tu vas arriver là où tu vas être. Et après, des fois, je me dis aussi, fake it till you make it. Ouais, Aujourd'hui, tu grave. n'y es pas, mais vas-y, fais comme si. On va faire comme si. Ouais, bah ça, je le fais Ouais. souvent ça.
Et Tu vois, ça c'est marche bien, bien. ça marche bien, hein. Ça marche bien. Surtout le côté professionnel, tout ce que je fais là, je fais tout dans le doute, hein. Trop bien. Non, mais ça se ressent même pas, ça se ressent même pas. Moi, je te le dis, en tout cas, tu me dis pas quand tu... Enfin, ça se Non, ressent non, pas mais du tout. franchement, c'est parce que tout ce que je fais, j'y crois. Mais il y a toujours ce doute, putain, Ouais. c'est de la merde, quoi. J'y pense tous les jours que c'est de la merde ce que je fais. Mais et il y a d'autres moments, où je dis, mais putain, c'est trop bien. Et dans ces moments de doute, bah tu fais quand même, tu te forces jusqu'à ce que tu te dises, en fait, c'est bien, il faut que je continue. Mm. Mais Des fois, c'est tu pas te facile. compares ou pas par rapport à d'autres qui feraient la même chose que toi, mais qui le feraient peut-être d'une manière Euh, différente. Peut-être tu te compares. Vite fait, ça c'est rare. C'est bien. Je peux me comparer, mais ça sera juste rapide, hein. C'est bien, ça Bah, je déjà. dirais souvent que ah, l'autre il déchire et tout. Mais Mm. après, moi j'ai ce côté rester soi-même qui est important pour moi. Ouais. Parce que souvent quand je me compare, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Mm. Et puis après, par contre, c'est des gens avec qui je n'aimerais pas parler forcément parce que c'est des gens qui ont justement trop de confiance et nous, c'est le contraire. Ouais. Moi, j'aime ce côté un peu authentique et d'avoir cette confiance, mais pas non plus too much. Je trouve que les gens qui ont trop de confiance sont pas forcément authentiques, du coup. Non, pas forcément. Ça dépend qui. Ouais. Comment c'est présenté, comment Oui, c'est voilà. amené sur la scène. Parce Mm. qu'il y en a qui ont trop confiance, mais c'est un peu abusé. Ouais, t'as l'impression que c'est un Ça rôle fait qu'ils faux. jouent. Oui, c'est ça. Tu sais Ça pas. sonne creux, ça sonne faux. Ouais. Alors qu'il y en a, ils ont beaucoup confiance et tu vois que c'est Mm. des gens bien qui réussissent de belles choses. Ouais. Mais oui, j'ai quand même du mal avec les gens, bah, justement, qui ont beaucoup confiance en eux, parce que moi, c'est le contraire. Mm. Et ça, Est-ce que c'est parce qu'ils prennent trop de place et que du coup ouais, ça te fatigue? Ouais. ça ne m'inspire pas, en fait. Ça Ouais. pourrait inspirer d'autres personnes, hein, mais moi, ça ne m'inspire pas de voir des personnes qui ont trop confiance en eux. Parce que moi, bah, justement, moi, ça me rabaisse à mort, hein. Ouais. Ouais, de fait. Ah ouais, moi, ça, franchement, je Mais crois que du c'est l'un des coup, pires trucs pour est-ce que moi. ça, ce serait pas un problème qui viendrait de nous? Est-ce que Ah c'est bah oui, pas le fait, ouais, ça vient de nous, finalement, le malaise qu'on ressent. bah oui. Ouais. Parce que ça, en fait, ce sentiment de manque de confiance, de toujours se rabaisser, bah, ça vient de nos traumas du passé. Mm. Bah moi, tu sais, tout est lié à la famille ou avec les critiques et tout le Ouais. bordel. Moi, on me critiquait pour ma façon de respirer, de m'habiller, de marcher, comment je suis, mes cheveux, ma tête, ma façon de parler, de cuisiner, tout, mais absolument tout. Et c'était genre, parfois on me demandait des services et je leur dis, bah je sais pas faire. Je sais pas si tu as eu cette expérience une fois. Je Oh, dis, ah bah, bah oui. bah, je sais pas faire, mais après, ils veulent quand même que tu le fasses. Et quand tu fais de la merde, et ouais, tu fais de la merde. Et après, tu te fais encore plus critiquer. Ouais. Et donc, ça, c'était toute ma vie, enfin, toute ma vie, toute mon enfance. Et quand t'es adulte, c'est chaud, hein. Mais c'est mieux Ouais, maintenant. tu dois réparer tout ça, en fait. Tu dois Ouais, c'est remettre ça. en ordre, trier aussi le faux du vrai, enfin, le faux du vrai, je m'entends. Ouais, c'est Ce vrai. sur quoi tu pourrais évoluer et ce sur quoi, enfin, les critiques gratuites, quoi. Et ça, c'est compliqué, hein, quand même. C'est du boulot. Bah, en y réfléchissant, j'ai quand même pas mal bossé là-dessus. Ouais. C'est un peu moins difficile pour moi quand je reçois des critiques ou juste des opinions. Mais ça fait toujours un truc. Mais c'est quand même plus passager maintenant. Je me prends Hmm. moins la tête. C'est moins un truc qui me... Tu vois, l'anxiété, ça me prend plus la tête que le fait de me rabaisser Ok. à l'heure actuelle. Et donc, du coup, c'est quoi tes stratégies pour gérer ce sentiment de, de faiblesse, entre guillemets? C'est vraiment d'avoir un plan d'action. Ça, je crois que c'est ma stratégie numéro un. Avoir un plan d'action, me dire que bah, c'est pas dramatique et que surtout, je peux évoluer sur quasiment tout si je m'en donne les moyens. Et ça, juste ça, tu vois, ça me revigore, ça me fait me sentir mieux. Je me dis, bon, bah, t'es un être humain, donc t'es sujette à l'évolution. Soit tu vas évoluer vers le meilleur, tu peux aussi aller vers le pire. C'est toi qui choisis. Et juste ça, bah, me dire que je peux aller vers le meilleur et de savoir mettre en place
enfin, de savoir mettre en place. Après, faut pas, je me mens des fois aussi, hein. Tu sais que la discipline et moi, c'est compliqué. Mais bon, de savoir que c'est possible, ben juste ça, tu vois, ça me rend bien. Ça me rassure. Vraiment, ça me rassure. Et ton plan d'action, tu le mets dans ta tête ou tu l'écris? J'essaye de l'écrire. En réalité, après, mon problème, et ça, TDAH, bonjour, c'est que j'ai beaucoup de plans d'action pour beaucoup de choses. Je veux glow up physique, donc j'ai un plan d'action pour la salle de sport. Après, je veux glow up dans ma tête. Je veux glow up parler mieux, pour m'exprimer mieux, pour être un peu plus éloquente. Bah, tu vois, il y en a trop. Et là, mon souci, c'est plus d'avoir des plans d'action, c'est vraiment d'arriver à avoir une discipline pour justement avoir un vrai glow up. Ouais, Hmm. donc Et c'est toi, beaucoup de taf. ouais, c'est beaucoup de boulot, mais en même temps, c'est quelque chose, tu vois, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Non, mais c'est intéressant parce que Mm. Je c'est me évoluer dis, et apprendre. ouais, franchement, je me dis que rien n'est figé, tu vois. Et ça qui est super, c'est que rien n'est figé et qu'on peut évoluer vraiment vers le mieux et qu'on a ces capacités à le faire. Faut juste s'en donner les moyens. C'est facile de le dire comme ça. Juste s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. C'est un vrai travail. C'est un vrai objectif. Ça nécessite de l'effort. Mm. Et toi, quelle est ta stratégie à toi, du coup? J'en ai pas vraiment. Bah, quand ça m'arrive, je me prends moins la tête et j'essaie de me forcer à avancer et à Ouais, continuer, par exemple, à faire ce que j'aime ou juste à faire des tâches quotidiennes, dans la maison. C'est pour ça, ouais, j'ai cette routine, entre autres. Mais c'est ce qui m'aide, à avancer et de pas trop, justement, me rabaisser. Et ouais, ce côté, toujours continuer malgré tout. Mais ouais, c'est vraiment mm, dans le mental et dans la discipline, de ne pas trop se mettre en dépression, entre guillemets, ouais, trop longtemps et se forcer. Mais ça, ça a été du gros travail, hein. Ça reste du gros travail tu de se forcer. m'étonnes. C'est chaud de devoir se forcer alors que t'as pas Et ouais, envie, t'as pas le moral, hein. Mais quand tu te forces, justement, tout va mieux. t'es courageuse, tu fais l'effort, toi, pour le coup, tu le fais l'effort. Ouais, mais bon, c'était pas une étape facile, hein. Et est-ce que tu arrives à trouver le bon en toi? Alors là, oui, j'y arrive. Tu arrives à te complimenter, tu arrives à trouver des points sur lesquels personne ne te fera douter ou pas? Alors tu vois, ça, je me pose cette question quand je fais des méditations guidées, par exemple, où la fille, elle demande quelle intention vous voulez avoir pour aujourd'hui, ou dites trois choses sur vous. Au début, c'était hyper dur. Et je trouve toujours deux choses au moins, que je suis empathique et que je suis quelqu'un de bien au final. Et ça, c'est des choses qui me rappellent que, bon, je ne suis pas tant une merde que cela. Tu n'es pas du tout une merde. Mais l'empathie, ça revient toujours. Et toi? Oui, ça va. Écoute, j'arrive à avoir enfin, des fois, comme je te dis, des fois, mon image, elle est hyper négative. L'image que j'ai de moi-même, elle est hyper négative. Et des fois, j'arrive à la rendre assez positive. Ça dépend. Moi, tu vois, j'ai pas de rituel, j'ai pas d'habitude. C'est un peu l'anarchie dans mes habitudes. Mais ça va vraiment dépendre de mon mood. Des fois, je vais me réveiller, je vais me dire, bon, bah, cool, bonne énergie, je vais me faire des compliments. Euh, et dans le fond, pareil que toi, je sais que je suis une bonne personne malgré tout. Oui, parce que c'est Et difficile ça, de le c'est croire. rassurant. Ouais, De exactement. croire que nous sommes de bonnes Ouais. personnes quand on vit dans cette société. J'ai un peu aussi réussi à me dématrixer. Je sais que bah, pour certains, enfin, pour la majeure partie des gens, la vulnérabilité, ils s'encarrent l'oignon. Enfin,
ils en ont rien à faire. La gentillesse, pareil, ils en ont rien à faire. Les valeurs, ils s'en tapent. Mm. Et j'ai réussi à me convaincre, et ça, j'ai la conviction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que bah, la vulnérabilité, la sensibilité, l'empathie sont des choses qui sont importantes et que si on les a, bah, franchement, c'est un truc de ouf. Et qu'il n'y a personne, même si dans cette société, ce ne sont pas des qualités qui sont valorisées, même si on va te le dire, oui, tu vas voir dans les annonces de travail, empathie demandée, tu vas voir, tu vas écouter des podcasts, tu vas écouter des vidéos, oui, il faut être empathique, non, 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 non. Qu'est-ce qui est authentique dans tout ça? En tout cas, moi, j'ai la conviction que vraiment, c'est une force, tu vois. Ah, mais carrément. Moi, l'empathie, ouais, c'est le truc qui revient à chaque fois, Mm. hein. C'est ce qui nous démarque des autres. Clairement. Mais Tu la sais que moi, vraie empathie, hein. Oui, moi, à un vas-y. moment donné, j'étais en bagarre contre l'empathie. Ça m'énervait quand on me donnait une qualité, c'était l'empathie. Je me disais, mais putain, vous n'êtes pas originaux, quoi. Genre, oh, elle est trop gentille. Oh, si vous saviez, je vous déteste à l'intérieur de moi-même. Je suis pas trop gentille, quoi. Mais aujourd'hui, c'est good, ça va. Ça me va. MDR. Ah, je te jure, ça me débectait, ça me donnait envie de vomir. La gerbe. Et sa qualité numéro un, c'est qu'elle est empathique. Vous avez pas de vocabulaire ou quoi? Ça me... Je rigole. Et pourquoi ça t'énervait? Ah, je sais pas. Enfin, parce que ça me renvoyait aussi à l'image que j'avais de moi-même. Trop gentille et qui sait pas dire non. Et Ah c'était un ouais. truc que je Hmm. détestais sur moi. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai détesté l'empathie à un moment donné. Ah ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, comme je suis devenue un peu peste, Oui, c'est vrai. ça va, j'ai plus ce problème parce que je me dis, bon, ça va, j'ai une empathie maintenant qui est dosée. Oui. Elle est pas exagérée, tu vois. C'est bon, je peux la tolérer maintenant. Elle est OK. Je peux je cohabite avec et on est good. Ouais, tant mieux. Ouais. Est-ce que tu as du mal parfois à accepter des compliments? Oh, grave. Putain, alors ça. Oh. Et en plus, je suis trop mal à l'aise. Genre, je Ah, mais pareil. déteste. Putain, des fois, je me dis, mais à quoi ça sert de faire des compliments? On s'en fout, quoi. Je veux pas, c'est tellement. Autant j'adore en faire, mais Ouais, pareil, ouais. j'aime pas trop en recevoir, J'ai quoi. peur. Je me sens pas trop à l'aise, quoi. Je dis C'est merci, mais fou. ouais, ça me gêne. Mais tu sais pourquoi? Je sais, ça vient d'où? Parce que j'avoue que je me Bah, suis c'est jamais pareil, posé la hein, c'est question. cette sensation de ne pas avoir confiance en nous. Et on est tellement habitué à se rabaisser C'est et ouf. d'être méchante avec nous-mêmes que de recevoir des compliments, c'est difficile, limite ça Ouais, fait mal, quoi. Alors que non, hein. c'est dur, hein. Enfin, c'est dur, mais ça me fait aussi du bien, hein. C'est vrai? Ça te fait quelque chose? Ça me fait, bah, oui, ça me fait quand même du bien, parce que vu qu'on n'est pas aussi habitué à entendre de belles choses sur nous, Hmm. mais après coup, hein, pas sur le coup. Ouais, ouais, ouais. Limite, on est habitué à ce qu'on nous insulte, quoi. Limite, Mais on aime vraiment. bien. Mais Mais ça, je pareil, pense que ouais. pareil, c'est un truc sur lequel on peut Oui, travailler. c'est ça. Après, franchement, à un moment donné, au sujet des compliments, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais à ne pas être impactée par l'avis, qu'il soit positif ou négatif, des autres sur moi. Et comment C'est-à-dire tu fais? que, bah, il fallait, en fait, j'avais besoin, enfin, j'ai besoin de me recentrer, donc de me recentrer sur moi-même, lister ce que je qualifierais comme défaut et qualité sur moi, et je m'en tiens à ça. Après, des fois, enfin, ça peut être, enfin, après, on peut s'enfermer dans une vérité qui n'est pas forcément, enfin, tu vois, qui manque de lucidité, quoi. Ouais. Mm. Ouais, c'est pas facile à faire, ça. Mais voilà, c'est vrai que des fois, mais des fois, j'y arrive. Je me dis, écoute, voici là, quoi que, quoi que les gens disent aujourd'hui sur toi, que ce soit positif ou négatif, tu dis merci, tu remercies, mais il faut pas que ça t'atteigne de trop, quoi. Mm. C'est cool que les gens aient une opinion sur toi, mais elle ne définit pas qui tu es. Tu ne te laisses pas définir par le regard des gens. Carrément. Ça, c'est un bon conseil. Et ça, c'est bien, franchement, c'est bien. Ouais. Faut que je mette ça en place aussi.
Je te jure, ça change la vie. Mais ça, après, voilà, faut. Peu importe l'opinion des autres. Ouais, grave. Parce que même si c'est pour rigoler, moi, ça, tu vois, Ah ouais, ça m'impacte un bon moment, quoi, un bon moment. Avant, ouais. c'était pire, mais ça me fait quand même un peu réfléchir négativement, quoi. Mm. Mais après, c'est pas la faute des autres, forcément, c'est moi Ouais, qui n'arrive pas à passer au-dessus des mots. Comme quoi, tu vois, les mots ont beaucoup d'importance, peu importe ce que tu l'impact, dis. hein. C'est donc voilà, Les mots ont un impact, hein, franchement, faut à ne faire pas attention à ce sous-estimer. qu'on dit. Tellement. Et puis, il y a tellement de façons de le dire. Tu peux dire une chose, mais elle passera mieux d'une certaine manière que d'une autre. Ouais. C'est important, ça. Et comment les autres peuvent nous aider à surmonter ce sentiment de ne pas être à la hauteur? J'aurais tendance à te dire que personnellement, je ne compterai pas sur les autres pour me réparer. Hmm. J'ai envie de me réparer seule. Un peu dans la même logique que ce que tu penses de moi, qu'il soit négatif ou positif, ça ne m'impacterait pas. Ouais. Tu vois, j'ai envie que la solution vienne de moi. Ah bah, vient de nous, hein, de base. Ouais. Donc les autres, est-ce qu'ils peuvent avoir une incidence? Hmm, je sais pas. Tu répondrais quoi à la question que tu m'as posée? Quel serait toi Bah, ton mode moi, de... j'ai envie de te dire que oui, il y a un impact. Par exemple, quand tu as de vrais amis comme toi, qui ne te font pas passer pour des merdes et qui te sortent toujours de belles choses, qui te soutiennent tout le temps. Pardon, parce que voici là, elle a fait un cœur Elle fait coréen des cœurs. à la coréenne. Mais quand t'es pas habitué à ça et que t'as des amis, de vrais amis, qui te sortent de belles choses tout le temps, qui te complimentent souvent, qui t'offrent des choses alors qu'on t'a rien demandé, enfin qui t'offrent de l'amour, Hmm, du vrai amour, bah ça apporte une grosse aide dans ta vie. Et c'est ça c'est qui vrai. me fait vivre autrement. Et justement, c'est ça qui m'aide à ne plus me sentir comme ça, quoi. Hmm, Même si je le sentirai encore un peu, c'est ça c'est qui fait toute la différence pour moi, hein, personnellement. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. c'est beau. Et ouais, trouver les bonnes personnes qui nous font du bien, qui nous apportent ce qu'on n'a pas. La safe place. Grave. Non mais grave, ça fait du Mes bien. amis, la safe place. Bonjour les amis, est-ce qu'on fait des dédicaces aux amis? Je vais faire une dédicace à toutes mes amies, non, seulement celles qui m'écoutent. Une dédicace à Wassila, Ah, une dédicace à Marion, ma super copine, et puis une dédicace à Audrey, ma super copine aussi. Au Val d'Europe, on y va bientôt. dépenser les sous. Voilà, t'as des dédicaces à faire. Bah, écoute, je t'en ferai. Déjà, la première, elle te revient, forcément. Merci, c'est chaud. Elle Arrête, te j'aime revient pas pour les beaucoup de compliments. choses. Ah, ça va. J'aime pas. Et, non, j'en dirai pas plus parce qu'après, la dédicace, c'est toujours, c'est toujours source de conflit parce que tu oublies une personne, t'es dans la merde après. Non, mais là, c'est les deux personnes qui écoutent Hmm. le podcast. Et puis les autres, de toute façon, ils savent qui ils sont. Les autres, je Voilà, vous c'est ça. emmerde tous. Tous les autres, je vous emmerde. Non, je Non, bah, rigole. en tout cas, pour ma part, ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Bah oui, les vrais se reconnaissent. Donc, voilà quoi. Attends, si, peut-être que je voudrais bien faire une dédicace quand même Ah. visée à mon papa. Oh, Ouais, dédicace. mon papa. Bisous, papa. Bisous, papa. Merci de toujours. Mon papa, il me soutient dans tout, même, même quand je suis complètement à l'ouest. Il va toujours me trouver des excuses. Enfin, il va toujours me soutenir. Donc, Oh, c'est beau. c'est pas plus. Arrête, ça m'émeut.
Moi, Allez, c'est bon, on moi, arrête. tous ces trucs-là, ça m'émeut tout le temps. Quand une personne soutient l'autre, même Hmm, quand c'est des personnes que je ne connais pas, vu que moi, je n'ai pas connu ça étant jeune, moi, ça m'émeut à chaque fois, quoi. Ça me fait toujours un truc. Je trouve ça tu trop beau. pleures. Ouais. C'est pour Ah, cela. C'est c'est pour cela. Bah oui, cute. ça, c'est un truc, qui me fait pleurer, oui, pour le coup, parce que j'ai pas eu Ouais. cet amour-là plus jeune. Mais ouais, quand je vois des gens soutenir d'autres personnes, je trouve ça trop bien, quoi. Hmm, C'est pour ça que je soutiens autant les gens. Tu vois? c'est trop beau. T'es une pépite. Arrête! Tant pis pour les gens qui ont pas compris. C'est dommage pour eux. Ah, Non, mais c'est pas grave. Pour les autres, nous, on a avancé, on a évolué. C'est le plus important. Puis on a travaillé sur nous. C'est ça qui est fantastique. grave. Je nous aime. Voilà. Tu vois, C'est ça. les autres, ils sont à leur niveau. Tant pis pour eux s'ils n'ont pas évolué. Mais Hmm, encore une fois, je ne déteste personne. C'est juste que on est à un autre niveau. bien sûr. Voilà, quoi. Et j'espère que c'est que le début, pourvu que ça continue. Non, mais je pense que ça sera de mieux en mieux, hein. Je pense. Nous verrons bien comment notre confiance évoluera au fil des années. J'ai trop hâte de savoir. On sera de grandes entrepreneuses. J'espère bien, hein. Mais oui, dans tous les cas, je ne dis plus des choses horribles à mon sujet. Mais ça, c'est génial. Bah, je peux dire juste vite fait, je suis une merde, mais ça sera vite fait, quoi. Avant, c'était quand C'est même plus. horrible. Avant, c'était plus dark. Mon Dieu. Et toi, tu penses quoi quand tu penses des trucs négatifs? Oh là là, ça va dans tous les sens. Franchement, bah, je suis horrible, je suis nulle, je sers à rien. Ouais. Tu sais que j'ai demandé à ChatGPT de me lister mes défauts de manière brutale il il y a genre 2 jours. Ah ouais, mais carrément, quoi. Tu te fais du Mhm. mal, toi. Je me suis auto-flagellée, je te jure. J'étais en mode, ChatGPT, tranquille en fait, hein. Ça, ça va aller, hein. Après, je me suis Abusé. souvenu que c'est moi qui lui avais demandé. Je me suis dit, bon, bah, tu vas ce que tu mérites. Mais j'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien te faire du mal? Non, j'aime bien ce genre de... Non, pour le coup, tu vois, ChatGPT, il est assez neutre. Il a des remarques qui, certes, ont été dures sur le coup, mais Mais qui sont vas-y. constructives. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il m'a dit que que je vivais ma vie comme si j'avais 3 vies. Je suis lente, quoi. J'ai plein de projets, mais je fous rien. Bon, tu vois, ça, t'en es consciente. Tu l'as dit Et plein de ça, je le fois. sais. Ouais, Ouais. C'est pas grave. Mais en plus, tu le sais. c'est pas grave, mais bon, ça l'est quand même un petit peu. Et il faut, voilà, comme je t'ai dit, voilà, il faut que je mette en place un plan d'action qui regroupe tous les Tout. domaines où évoluer et que je m'y tienne et que ce soit surtout réalisable. Parce que je peux être parfaite dans tout si je m'écoute. Je suis vraiment sur la planète Mars, mais c'est pas réalisable. Ça colle Ouais. pas avec ma life. C'est Non, mais c'est plus. bien. Mais après, faut que tu les notes. Ouais, Parce qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser, mais plus tard, quoi. c'est vrai, ouais, ouais. Faut faire étape C'est par vrai que, étape, les petites choses avant et avancer petit à petit, quoi. ouais. Parce que oui, on avance lentement. Nous, enfin, pour des raisons différentes. Moi, c'est le Mm. côté, bah, c'est le manque de confiance. Toi, c'est un mix de plein de choses, d'organisation. T'as trop de choses, euh, t'as trop de projets et trop d'idées. Mais après, l'organisation te bloque. Mm. C'est pour ça qu'on avance lentement, l'une comme l'autre. C'est ça. Et parfois, ça fait Franchement, vraiment chier, ce côté-là, d'être lent, quoi. c'est handicapant, hein. Je sais pas comment tu le prends, mais moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas forcément. Ah, je déteste. J'aurais aimé être vive, enfin, vive et rapide. Franchement, j'aurais tellement aimé.
Et après, je me dis, est-ce que tout ça, c'est pas justement une part du chemin? Est-ce que Oui, c'est je pas la pense plus que belle oui. part du chemin? Je pense aussi. Bah, vu qu'on est en période de transition, d'apprentissage dans nos vies, je pense que ça fait partie du truc, Mm. mais aussi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que tout ça fait partie du chemin, quoi. C'est ça. Et tant qu'on chemine, bah, c'est que c'est pas perdu et c'est que on y est, qu'on avance. Ouais. Bah pour ça, franchement, je suis grave fière de nous, hein. Moi, je suis encore plus fière de toi. Ah bon? Ouais. Arrête. Parce que moi, ce sont des efforts qui sont fractionnés. Je vais les faire une semaine, après je vais lâcher l'affaire, après je vais revenir dessus. Mais toi, et ça, je te l'ai toujours dit de toute façon, t'as une discipline qui m'inspire carrément. La discipline, elle m'inspire. Arrête. Parce que je sais que ça demande de l'effort et que Ouais. c'est pas inné, genre on ne naît pas avec la discipline. Et toi, bah, l'effort, en fait, tu le fais et il vient de toi et il vient de ce que tu veux pour toi-même. Tu as raison. Donc, Mais t'es loin d'être une merde, tu fais ce que beaucoup ne font pas, dont moi. bah écoute, hein, je ne sais toujours pas comment je fais. C'est juste incroyable. C'est juste un travail mental Que tu où as choisi de ouais, faire. où mon cerveau, il me dit, bah vas-y, quoi. C'est un effort que tu fais Mm. pour toi-même et ça, c'est incroyable. Mais écoutez, je vous conseille de faire pareil alors, les Mm. amis. Bah oui, parce que quand on voit le résultat, parce qu'il faut quand même dire que tu as eu un résultat, notamment au sujet de ta santé, je crois que ça, on en avait parlé dans Oui, l'épisode de enfin, de la thyroïde, bah, ça paye, et ça paye bien, et c'est beau à voir quand ça paye bien, ça fait plaisir, je pense que tu pourras me redire, enfin me le reconfirmer. je te le confirme. Voilà. Non, mais là, ça me fait réfléchir, c'est pour ça. Le jeu en vaut la chandelle. Je réfléchis à tous ces efforts qui ont aidé à me sentir mieux mentalement et physiquement et émotionnellement. D'où cette discipline. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir le futur si je ne meurs pas demain. Le négatif qui reprend Arrête. le dessus. Je te jure. Non mais franchement, comment arrives-tu à être positive? J'ai envie de dire tous les jours et tu vas me dire bah j'y arrive pas. C'est exactement ce que j'allais te répondre. J'allais dire, je sais pas d'où tu as vu que j'étais positive, mais ça fait, je crois, 15 jours ou 3 semaines que je peine à répondre à tout le monde, que je suis noyée dans ma dépression. Putain. Mais Non mais justement ouais, comment on arrive à s'en sortir de cela quoi? moi, j'ai pas l'impression d'y arriver. J'ai l'impression de, bah, de toute façon, je suis là et puis il faut que je continue à vivre et à respirer et à manger. Et il faut faire avec et il faut apprendre avec. C'est juste comme ça que j'ai l'impression de vivre les choses. Hmm. J'ai pas l'impression d'avoir un certain contrôle sur les situations actuellement. Mais Mais ouais, tu te laisses pas couler non plus quoi. non, je ne peux pas me laisser couler. Si je Hmm. me laisse couler, c'est tout un monde qui s'effondre. Enfin, tout un tas de responsabilités quand même Ouais. là et qui attendent. Mais c'est pour ça que t'as une force mentale aussi. Faut pas croire que c'est que moi, hein. Hmm. Non, mais toi, t'es pas une faible, hein. Ouais, bon, c'est vrai que on a tendance à dire que je suis forte, mais je le dis, j'ai pas choisi d'être forte, hein. Des fois, j'aimerais bien être juste faible. Après, je sais pas si je suis ingrate quand je dis ce genre de choses, tu vois. Mais tu vois, je suis pas courageuse. J'ai juste dû faire avec. Après, bien évidemment, enfin, ça me ramène de belles choses. J'atteins de belles choses. Je reste quand même déterminée. Je pense que, tu vois, ça a une part d'incidence dans ma détermination. Mais je Ouais. suis fatiguée. Enfin, c'est pas un truc que j'ai choisi. Hmm. Mais bon, Arrête. Arrête. j'accepte. Je vais pleurer maintenant. Non, j'accepte. Accepte la situation. J'accepte. Très bien.
quel conseil donnerais-tu, pardon, pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en eux ou qui se rabaissent souvent comme nous? As-tu des conseils? Bah franchement, essayer de se regarder enfin, de se regarder en face, de faire le point avec soi-même, de lister les choses qu'on n'aime pas et les choses qu'on aime également. Parce qu'il faut garder une image positive de soi-même et essayer de travailler bah, sur les choses qui nous posent problème ou qu'on n'aime pas. Vraiment essayer d'y travailler, de trouver voilà, des solutions atteignables et essayer aussi de garder le rythme et la discipline et d'y travailler journalièrement de sorte à ce que bah, chaque petit effort amène vraiment un bon résultat. C'est Et beau, des fois, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer et il faut l'accepter. Enfin, essayer de l'accepter. c'est beau, Voilà. Et c'est beau, toi, c'est quel beau, c'est conseil? beau. Merci. Je ne sais pas, je sais pas, j'ai pas de conseils. T'as pas de Mais conseils? non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste faire du travail sur soi et de connaître la source des choses. Pourquoi tu te rabaisses tout le temps? Pourquoi t'as pas confiance en toi? Mm, Nous, on sait pourquoi. Ça vient des traumas du passé. Et justement, bah, travailler sur ça petit à petit et ne pas ouais, et vraiment s'entraîner et ne pas se rabaisser tout le temps, parce ouais. que justement, si tu te rabaisses tout le temps, bah, tu vas finir dans un état un peu dépressif. Mm, Et aussi, bah, bien s'entourer des bonnes personnes. Mais voilà, ne pas se maltraiter, parce que voilà, mm. ça Faut te fait du mal. hacker son crâne. Non, je rigole. Hacker son cerveau. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est ça. C'est hacker Mm. son cerveau, lui faire Hacker croire son d'autres cerveau. choses et arrêter de se dire que bah, t'es une merde. Mm. Tu sers à rien, t'es moche, etc. Grave. Mais bon, on sait ce que c'est, hein, on est tous passés par là, mais il faut pas que cette période soit trop longue. Oui, oui, oui. Ah oui. Ou bien, et vraiment, si c'est trop dur à faire soi-même, bah, se faire accompagner, hein, toujours, hein, Ouais, carrément. par des professionnels de santé Mm, qui savent gérer ce genre de choses, pas n'importe lesquels. tout à fait. Choisis de manière consciencieuse. Voilà. Parce que moi, en réfléchissant, même toi, on ne pourrait pas croire que t'as pas confiance en toi ou que tu te rabaisses. Moi, perso, je le cache. Oui, toi, tu le caches. Sauf quand je Ouais. dis des trucs, oui, bah, je suis une merde, tu vois, je suis pas. Toi, faut Des trucs. rester longtemps avec toi pour le comprendre. Parce que oui, parce que moi, On parle beaucoup avec toi. Ouais. je sors des trucs pour rigoler. Mais en fait, il faut que tu le comprennes Mm. sérieusement. Quand je dis je suis une pauvre merde, je suis inutile, Mm. des trucs comme ça. Il faut, il faut Ouais. voir par derrière ce qui se cache de la noirceur. Oui. Mais voilà.